De gré ou de force, par passion ou par défaut, la plupart des Africains vont être amenés à entreprendre. Ça, c'est une vérité de la palisse. Vous ne pourrez pas y couper. Simplement parce que la démographie est en train d'exploser et en 2050, nous serons le double de la population actuelle sur le continent. Les États embauchent quasiment plus. Vous avez les entreprises d'un autre côté qui, elles, font le maximum pour embaucher le moins possible et avoir le plus revenu possible, de profit possible. C'est le but même du capitalisme dans lequel nous baignons tous. Et la solidarité dans les familles qui est relative par rapport à il y a quelques années parce que la vie coûtant cher, chacun fait des restrictions à son niveau. Donc on peut plus s'adosser une ou deux personnes pour vivre ou essayer de parasiter quelques personnes dans une famille. Vous avez donc famille F, État E, entreprise E, donc la fée salvatrice ne fonctionne plus. Il va falloir faire de la magie par vous-même avec ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez dans les tripes. Et c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est faire de la débrouillardise structurée. Donc pour certains, c'est une passion. Pour les gens comme moi, je n'ai fait que ça depuis la fin de mes études universitaires. Et pour d'autres, ça va être une contrainte. Mais toujours est-il qu'il faut comprendre que ça va arriver. C'est pas un choix. Donc plutôt que de se plaindre, de se dire j'ai pas du travail ou alors j'ai un travail qui est mal payé, ou j'ai un travail où je ne suis pas épanoui, prenez votre destin en main. L'entrepreneuriat, ça permet déjà de faire des choses qu'on aime et ça permet aussi de pouvoir être autonome financièrement, de pouvoir éventuellement bâtir un empire si jamais vous arrivez à vous hisser parmi les meilleurs. C'est pas simple. C'est clair, c'est difficile, comme tout dans la vie, mais il faut se donner les moyens d'y arriver. C'est pour ça que sur cette chaîne, moi je fais de l'éducation entrepreneuriale, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'un certain nombre de choses, de sujets, de techniques, mais je partage aussi des idées pour que ceux qui ne savent pas trop dans quoi investir puissent avoir des options. Et les idées que je partage sont des idées très variées. On peut démarrer avec 50 000, 100 000, 500 000, parfois c'est plusieurs millions. Chacun trouvera, selon sa bourse et son intérêt, de quoi faire sur cette chaîne. Alors, vous savez que vous êtes au bon endroit si tout cela vous intéresse. Ou si vous êtes un investisseur, quelqu'un de la diaspora qui a envie d'investir sur le continent également, vous êtes sur la bonne chaîne. Les idées ici, il y en a à foison et on vous explique comment ça fonctionne. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vais vous présenter une nouvelle idée de business que vous pouvez mettre en branle assez rapidement, qui ne va pas vous demander beaucoup de compétences techniques, mais qui va vous demander de la rigueur, comme pour toute chose, et qui va générer plusieurs millions par mois assez vite. Prenez de quoi noter, on va en parler de façon détaillée. C'est parti. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes là pour la première fois, welcome on board. Sur cette chaîne on parle d'entrepreneuriat, de développement personnel, d'éducation financière aussi. Et tout ça c'est interconnecté parce qu'il faut avoir le bon mindset pour pouvoir porter une entreprise vers le succès. Et ensuite il faut avoir l'éducation financière qu'il faut pour garder l'argent qu'on gagne, l'investir intelligemment. Tout ça est connecté, n'est-ce pas? Alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper les différentes vidéos diffusées ici quotidiennement. Dans notre communauté, notre mantra c'est soyons rock pour les 3 lettres ROC, rêver, oser, créer. Voilà, vous savez tout. Donc j'espère que vous êtes abonnés, que vous avez activé la cloche de notification. L'entreprise ou le business que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un business que vous connaissez certainement, qui a le vent en poupe depuis une dizaine d'années. Un peu partout dans le monde, depuis un peu plus longtemps ailleurs, mais depuis une dizaine d'années en Afrique, on commence à voir émerger ce type de business. Mais il y a encore de la place, il y a toujours de la place. Tant que vous arrivez avec une plus-value, il y a de la place. L'entrepreneur, c'est celui qui identifie un problème, apporte une solution. Ce n'est pas forcément un inventeur qui va créer quelque chose qui n'existe pas. Vous pouvez amener sur le marché des projets qui existent déjà, qui sont mis en branle par d'autres, mais vous allez y rajouter votre touche. C'est ça l'innovation. Et c'est là que vous allez faire la différence. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est quoi? C'est de mettre en place un ou des espaces de coworking qui vont proposer des environnements, comme vous savez, partagés. C'est des environnements partagés qui sont équipés de bureaux, de connexions à Internet et d'un certain nombre de soutiens aux entrepreneurs, de services complémentaires. Donc, que les entrepreneurs peuvent vraiment, sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour pouvoir développer leur activité. Donc, ce sont des bureaux partagés, pour dire les choses simplement. Et il y en a de plus en plus dans nos villes parce que le besoin est vraiment flagrant. À qui ça s'adresse un espace de coworking? Pourquoi ça va marcher? Ça s'adresse déjà aux travailleurs indépendants, tous ceux qui sont freelance. Vous avez un graphiste, un monteur vidéo, un photographe, etc. Il y a de nombreuses personnes qui sont dans des disciplines de ce genre, qui sont des travailleurs indépendants et qui n'ont pas de bureau, donc qui bossent
depuis leur maison, assez souvent, mais qui ont besoin parfois, sinon souvent, de pouvoir s'extraire de l'environnement habituel de la maison, de l'appartement, pour pouvoir se concentrer. Il y a des témoignages de plusieurs freelances qui disent de la maison, à un moment donné, voilà, je ne suis pas très productif, j'ai besoin de sortir de mon cadre, parce qu'il faut être ultra discipliné pour pouvoir bosser de chez soi et être productif. Donc vous avez toutes ces personnes-là qui parfois ont besoin d'avoir un bureau d'appoint pour pouvoir travailler. Vous avez de l'autre côté les entrepreneurs plus classiques, mais qui sont solopreneurs, comme on dit en anglais. J'aime beaucoup ce terme, c'est-à-dire des gens qui sont entrepreneurs, mais qui sont seuls, qui n'ont pas encore d'employés, qui ont peut-être des prestataires ou des partenaires ponctuels et tout ça. Donc ces différents entrepreneurs ont également besoin d'espace de coworking. Et vous avez les petites entreprises. Donc une boîte où il y a 2-3 personnes, mais ils n'ont pas encore de locaux parce que c'est des charges de prendre un bureau. Et tout le monde ne peut pas se le permettre. Ou parfois, on ne veut pas se le permettre. On a peut-être la capacité en termes de trésorerie, mais on trouve que ce n'est pas judicieux. Surtout s'il y a ces possibilités-là aujourd'hui d'avoir des espaces partagés. Donc, vous avez quand même un panel très large, d'accord, de clients potentiels. Quand on sait en plus qu'il y aura de plus en plus d'entrepreneurs, que tous les jours, il y en a de nouveau dans nos environnements, parce que justement, les gens n'ont pas le choix. Il y en a beaucoup par défaut, mais c'est ainsi et ça va continuer. Donc, cette tendance, c'est une tendance sur laquelle vous pouvez vraiment capitaliser en offrant des bureaux partagés. Et ce qui est intéressant, ce qui fait que ça fonctionne, donc les avantages de ce business, c'est déjà le fait que ce soit économique. Bien sûr, si vous devez louer toute l'année un espace de coworking et que vous êtes un entrepreneur, ça va revenir très cher. Par contre, si vous avez besoin de 4-5 jours dans le mois uniquement, ou de 2 jours par semaine, ou que pendant 2 mois d'affilée, vous voulez louer un bureau, d'accord, privatif dans un espace de coworking, à ce moment-là, c'est beaucoup plus intéressant que si vous avez un local toute l'année, surtout si vous n'en avez pas besoin. Il y a également des gens qui transitant beaucoup entre les pays, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les flux entre les différents pays africains continuent, ne cessent de croître en fait. Hein, les gens vont beaucoup d'un point A à un point B. Vous aurez des Sénégalais qui vont aller en Côte d'Ivoire, qui vont passer au Cameroun, des Camerounais qui vont aller au Mali, etc. Donc le business entre nos pays est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Pendant les séjours, quand quelqu'un arrive dans un pays X et qu'il a 4, 5, 6 jours, une semaine à faire, il préfère, surtout s'il a un Airbnb et qu'il n'a pas un hôtel dans lequel il y a un lobby, donc tout ça, il préfère aller prendre un espace de coworking pour travailler et recevoir même parfois ses partenaires, ses clients-là. Donc c'est économique. Et regardez un peu les prix selon les pays, vous verrez, hein, il y a plusieurs standings. Vous avez des espaces de coworking où on va vous facturer la journée parfois à 15 000 si vous avez un bureau privatif. Si c'est juste une table dans une salle partagée, on va vous facturer ça parfois à 2 500, parfois à 5 000, parfois à 8 000. Tout dépend des équipements qu'il y a, du mobilier, du type de mobilier, de l'emplacement. D'accord? Donc, c'est plusieurs paramètres qui vont définir les prix, mais ça reste quand même économique. Au-delà de ça, les gens recherchent aussi l'esprit collaboratif. Parce que dans les espaces de coworking, il y a beaucoup de partenariats qui naissent. Moi, j'ai déjà vu ça arriver. Parce que quand moi je voyage et que je suis dans des pays où je n'ai pas de locaux, donc pour mes bureaux, et que je suis vraiment de passage, je vais dans des espaces de coworking aussi et je rencontre des gens, je rencontre d'autres entrepreneurs, soit des gens du pays, soit des gens qui viennent d'ailleurs comme moi, et ça fait des connexions. On arrive à vous trouver des solutions à parfois des problèmes pratiques que vous avez dans le pays, donc on vous donne des conseils, on vous ouvre du réseau. C'est extrêmement important et il y a cet esprit collaboratif que les gens recherchent en allant aussi dans des espaces de coworking. Et pour finir, un des avantages clés que je m'en voudrais de ne pas citer, c'est que vous avez la possibilité de mettre en place vraiment des services de soutien. Hein, comme par exemple la domiciliation, quelqu'un qui veut créer son entreprise et qui n'est peut-être pas dans le pays, donc il n'a pas d'adresse de ceci, cela, vous offrez ce service-là de domiciliation, il peut domicilier son entreprise à votre adresse, et ça c'est des choses qui sont facturées, ça peut être 20 000 francs l'année, 30 000 francs l'année, c'est pas grand-chose pour l'entrepreneur par rapport au service que ça lui rend, et pour vous c'est des revenus complémentaires, ça fait surtout des revenus récurrents, parce que chaque année il va renouveler, c'est ça qui est intéressant. Alors, est-ce que tout est rose? Évidemment, non. Il y a des difficultés comme dans tout business. Et en termes de challenge, l'un des plus importants selon moi, c'est vraiment la nécessité de pouvoir mettre en place une vraie communauté. Une vraie communauté, c'est pouvoir animer la communauté. Parce que quand vous créez un espace de coworking, ce n'est pas un lieu qui est vide et sans âme, comme un bureau classique. Vous l'avez compris, il y a plusieurs personnes de divers horizons qui arrivent et qui fréquentent le lieu assez souvent. Donc, ça devient un lieu de vie.
Et il faut pouvoir animer cet espace-là, il faut créer des petits événements, il faut l'animer, il faut vraiment qu'il y ait une âme. Et tout ça, ça se fait avec des stratégies. Hein, il y a des stratégies pour pouvoir organiser des petits événements, pour créer une vraie culture presque, je dirais, d'entreprise. Donc votre coworking space doit avoir un esprit. Il doit y avoir une culture. Si ça s'appelle ABC, il doit avoir la culture ABC. Et quand les gens viennent, ils doivent ressentir cette culture. Ils doivent pouvoir l'épouser. L'environnement doit être aspirant. Il faut pouvoir le créer et pouvoir l'animer. Donc ça, c'est un challenge. Et c'est selon moi les challenges principaux. Au-delà de ça, vous avez la gestion de la communauté. Évidemment, plusieurs personnes viennent, vont et viennent. Donc, c'est gérer des hommes, hein, une grande tâche. Et ce n'est pas toujours évident. Donc, vous allez gérer plusieurs humeurs, vous allez gérer plusieurs besoins. Il faut être à l'écoute. Donc voilà, ce sont des challenges auxquels vous aurez à faire face. Si vous avez besoin d'être accompagné et que ce type de projet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Les différentes façons de faire pour nous contacter, les différents moyens sont en description, que ce soit par numéro de téléphone, sur WhatsApp ou par email. Vous avez tout, mon site web, tout ce qu'il vous faut en description. N'hésitez pas à nous contacter, on peut vous accompagner de plusieurs manières. Vous pouvez soit booker 1 heure de consulting avec moi, si vous avez vraiment juste besoin d'avis ponctuels sur quelques sujets. En 1 heure, on peut traiter certaines choses. Donc ça, c'est une séance de consulting, de coaching, hein, surtout. Et vous avez la possibilité d'avoir aussi accès à des services beaucoup plus structurés que nous offrons partout en Afrique, dans les pays francophones, dans les pays anglophones. Wherever you go, we can work for you. Dans les pays hispanophones, tenemos lo que necesitas. Donc on a vraiment tout ce qu'il vous faut pour vous accompagner dans les différents pays africains où nous travaillons déjà en vous offrant par exemple la possibilité de réaliser des études de marché très détaillées sur un projet, de faire également les business plans de vos projets et de vous accompagner sur tout ce qui est stratégie, marketing de façon globale parce que c'est quand même très important, c'est ça qui fait la différence entre 2 business équivalents, c'est tout ce qu'il y a autour, le marketing. Et puis on accompagne aussi jusqu'à l'implémentation de projets pour des gens qui n'ont pas le temps d'implémenter leur projet ou qui ne sont pas disponibles géographiquement dans l'espace où ils veulent mettre en place ce projet-là. On a déjà accompagné de très nombreux clients depuis de longues années un peu partout en Afrique. Donc, vous pouvez nous contacter. Alors, une fois qu'on a vu les avantages et les challenges auxquels on peut être exposé, ce serait bien de parler des investissements. Pour ce type de business, il faut un peu d'argent. D'accord ? Il faut mettre quelques millions sur la table. Comme je vous l'ai dit dans la playlist Business en or de cette chaîne, vous trouverez un peu de tout en termes de business. Je veux dire tous les niveaux d'investissement. Mais pour un coworking space, il faut déjà louer un local. On est bien d'accord. Le louer un local, vous allez l'équiper. Déjà mobilier et tout ça. Ensuite, vous allez prendre une connexion Internet qui doit être haut débit et de très bonne qualité parce que c'est vraiment un des critères fondamentaux quand on choisit un coworking space. Quand on veut aller dans un espace de coworking, on se dit il faut au moins qu'il y ait une très bonne connexion. Parfois, les gens ne vont dans des coworking space que pour la connexion, pour travailler 1-2 journées quand ils ont besoin de faire certaines choses. Et après, ils retournent chez eux. Donc, vous devez avoir une superbe connexion. Et puis, évidemment, le marketing va être important. Vous allez également recruter des gens. Donc, tout ça, c'est des facteurs très variables en fonction de différents paramètres. Rien que pour la location, ça dépend de votre pays, ça dépend des coûts de loyer dans votre pays, mais surtout de l'emplacement dans le pays. Comment vous vous positionnez? Est-ce que vous mettez en place un coworking space qui serait haut de gamme ou est-ce que vous mettez en place un coworking space qui est plutôt accessible à monsieur tout le monde? Tout ça, c'est de la stratégie. Ça dépend, après l'étude de marché, de ce qu'on décide et comment on peut se positionner. Ok, donc moi j'estime à 3-4 millions de francs CFA le minimum pour se lancer. Location, personnel, connexion internet, mobilier et tout ça, j'estime ça à 3 millions, 4 millions pour démarrer. Après, on peut faire beaucoup plus avec plus de moyens. Donc on peut avoir un super coworking space avec plein d'options. Tout dépend de votre capital, de vos ambitions et de ce que vous avez comme vision moyen et long terme également. En termes de revenus, vous avez plusieurs façons de gagner de l'argent avec un coworking space. Vous avez la capacité, déjà, vous louez l'espace, c'est la base. Vous louez les espaces. Il y a souvent de grandes salles avec plusieurs bureaux. Ça, ce sont les espaces partagés. Et il y a également des salles privatives où on peut prendre un bureau qu'on loue. Moi, quand je suis dans un autre pays, comme je vous dis, quand je suis en déplacement en Afrique, ce qui est assez fréquent et que j'ai besoin d'un bureau à un moment ou à un autre, je vais louer un bureau privatif dans un espace de coworking space où vous êtes seul dans votre bureau, vous êtes tranquille, vous pouvez recevoir des clients ou des partenaires. Donc, vous mettez également ces options-là. Il y a souvent aussi des salles de réunion. Donc, des gens louent les salles de réunion. Donc, finalement, vous êtes un peu comme un petit business center, quoi. Il faut considérer le coworking space comme
En fait, moi, je dis que pour les entrepreneurs, l'espace de coworking, c'est le Airbnb un peu pour les particuliers. Voilà, le coworking space est aux entrepreneurs ce que le Airbnb est aux particuliers. Vous arrivez, tout est déjà en place, vous vous installez, vous faites ce que vous avez à faire, comme dans un appartement meublé, et vous partez. Okay, donc vous allez offrir ces différentes formules-là à la location. Il y a les abonnements mensuels aussi. Il y a des gens qui vont prendre un abonnement pour un bureau ou une table dans un espace pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça aussi, ça va vous rapporter des sous, au-delà des locations à la journée et tout ça. Et les services complémentaires, je pense que c'est quelque chose de très important. La domiciliation, la location de salle de réunion, comme je disais, tout ça, il faut réfléchir à des options supplémentaires. Vous pouvez même proposer, par exemple, l'assistance d'un comptable qui est peut-être un comptable maison avec qui vous avez un partenariat et qui, lui, vient, il propose ses services et facture peut-être 60 000 par mois pour aider les entrepreneurs qui viennent là à faire leur compta et vous avez une commission de 10 ou 15%. Vous faites rien, vous touchez cette commission et en plus, vous apportez une plus-value qui va donner de la valeur justement à votre espace. Donc, il faut réfléchir à ces choses. Il y a plein d'idées, plein de choses qu'on peut mettre en place, des événements pour faire vivre le lieu. Bref, n'hésitez pas encore une fois à nous contacter si ça vous intéresse. Ou sinon, si vous avez la capacité de faire votre étude de marché vous-même et de creuser l'idée, allez-y. L'essentiel, c'est de se lancer, de profiter des opportunités qui sont nombreuses sur nos marchés pour pouvoir avancer. Vous allez générer plusieurs millions par mois assez rapidement. Faites des recherches sur les espaces de coworking qu'il y a dans votre environnement. Regardez combien ils facturent. D'accord, par jour, pour une table dans un espace partagé ou un bureau privatif, faites des estimations. Vous verrez que vous n'avez pas besoin d'avoir 100 personnes tous les mois pour faire des millions de chiffres d'affaires. C'est un business intéressant et donc un espace, oui, à occuper. D'accord, en termes d'affaires. Et en ce qui concerne les clés, parce que oui, vous savez, tous les business ont des clés. Pour que ça fonctionne, il y a des astuces. En ce qui concerne les clés, je ne peux pas parler de tout ce qu'on peut mettre en branle dans cette vidéo parce qu'elle serait trop longue et il faut pouvoir étudier les choses en détail. Mais je vais déjà vous donner quelques tips. L'emplacement, c'est vraiment... C'est pas que c'est indispensable. L'emplacement, c'est crucial. Même si vous ne voulez pas être au centre-ville, il ne s'agit pas d'être dans les quartiers les plus chics. Même si vous voulez être en périphérie, vous devez être quelque part où c'est accessible. D'accord? Vous devez être dans une zone accessible. Dans un espace, oui, dans une zone accessible, quel que soit le quartier ou la commune. Voilà. Là, c'est plus clair. Les gens ne doivent pas avoir à aller au fond d'une rue après avoir traversé 44 flaques d'eau pour arriver chez vous, sinon, ce n'est pas pratique. Donc, quelle que soit la commune, quel que soit le positionnement, vous devez avoir un bon emplacement, faire un marketing efficace, avoir des services de qualité et être à l'écoute surtout. Donc, ça, c'est quelques clés que je vous donne déjà qui peuvent vous aider. Maintenant, si vous voulez aller en profondeur, faites vos recherches pour contacter-nous. J'espère que cette vidéo sera utile et que ça permettra à plusieurs personnes de se lancer. J'espère qu'il y a des gens qui seront intéressés, qui vont sentir l'opportunité et donc l'odeur du cash, mais également la plus-value qu'on apporte avec ce projet. Parce qu'un entrepreneur, il crée de la valeur dans son environnement. C'est ça qui lui fait gagner de l'argent. Il n'est pas obsédé par l'argent. L'argent est une conséquence de la valeur que l'on crée. Et donc, vous avez un espace de coworking, par exemple. La valeur que vous créez, c'est que vous permettez à de nombreuses personnes de pouvoir exercer leur profession, de mener leurs activités sans avoir les moyens de prendre un local ou sans être contraint de le faire. Un local veut dire de façon continue et vous permettez aux gens de se rencontrer également, de se connecter. Donc oui, vous avez un rôle important que vous jouez socialement dans la société et vous gagnez de l'argent, ce qui est logique. Lorsque vous solutionnez un problème, vous gagnez de l'argent. Voilà, mettez un petit like si cette vidéo vous a plu et vous a édifié. N'hésitez pas à la partager. Ne gardez pas les bonnes choses pour vous. Il faut donner pour recevoir. C'est ainsi que ça se passe. Et puis, j'espère que vous vous êtes abonnés. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.